Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider. Et avec Stéphanie Meria, Slobodan Despot, Gabriel Binder, notre invité ce dimanche matin, et Pascal Meyer, c'est le directeur et créateur de coca.ch, un site de vente en ligne. On parle justement du boom du e-commerce. Et celui qui va nous faire son portrait, c'est Carlos Enriquez. Oh, 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 mais non, voyons Jonas, je suis pas le Carlos Enriquez, je suis le Père Noël d'enfance du Pascal Meyer. Ah, Tu m'as tout de suite reconnu, hein, mon petit Pascal. Je suis désolé, je vais crever là-dessous. il a l'air inquiet. Oh, t'es toujours au taquet, comme tu dis, même le dimanche matin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es né en 1980 à Basse-Cour, dans mon secteur. Ouais, moi je suis le Père Noël du Jura. Ouais, en fait c'est inscrit, mais on est plusieurs Pères Noël dans le monde. Hein. Je vois pas comment je pourrais fournir tout seul des jouets à tous les enfants du monde. Enfin, pas tous. Bon, ben non, on livre pas de jouets aux enfants chinois, c'est eux qui les fabriquent. Oh. Tout petit déjà, tu vendais des trucs à tes copains dans la cour d'école. Moi, je le sentais que t'allais devenir un entrepreneur, que t'allais faire ta place dans la vente. La raison de ta venue au Beau Parleur, ce surlendemain du Black Friday, c'est que t'es un spécialiste de la vente sur Internet. Hein. On te voit beaucoup dans les médias, même sur la première, dont tu dis que c'est une radio de vieux. C'est faux. Le Jonas, il a l'air vieux, mais il n'est pas encore majeur. Il y a 14 ans, t'as créé ta boîte, Coca. C'est marrant, hein, parce que toi, t'as créé Coca, et moi, c'est Coca qui m'a créé. Dingue, non ? Joli. Ton site marche comme ça. Tu proposes une fois par jour, un seul produit à prix cassé qu'on peut acheter seulement pendant 24 heures. Mon épouse, la mère Noël, elle est fan de ton site. Elle commande presque chaque jour le truc que tu vends. Puis dans la file d'attente à la poste, elle se demande si elle a bien fait de commander sur Internet pour gagner du temps. Puis quand elle déballe le paquet, elle se rend compte qu'elle en a pas besoin. Alors elle le revend sur Internet. Puis elle retourne à la poste pour le renvoyer. Puis dans la file d'attente, elle se demande si elle a bien fait de vendre sur Internet pour gagner du temps. Bref, elle achète sur Coca pour revendre sur Ricardo. Un seul article par jour, puis t'es plein aux as. Je suis con, j'aurais dû y penser. Proposer un seul article par an, mais payant. Je me serais fait des boules en or. En plus, les listes des enfants feraient une seule ligne et plus 4 pages. Quel gain de temps. Je suis con. Parce que avant que l'Internet existe, j'avais le monopole des offres par correspondance. Moi, je livrais les paquets une fois par an, de nuit, en traîneau. Niveau écologie, c'était nickel chrome. Mais depuis l'arrivée de Zalando, Galaxus, Amazon, puis tout le commerce, je fais plus le poids. J'ai dû rajouter 12 paires de rennes pour rester compétitif. D'ailleurs, si un jour tu vends des rennes à prix cassé sur ton site, moi, je suis intéressé. Alors, toi, t'aimes le commerce online et le inline hockey. Chez toi, tout est une question de ligne, hein? De ligne de coca. En parlant de Il est ligne... fatigué le Père Noël. Hein. Ouais, en parlant de ligne avec ces sites, les gens se déplacent plus pour aller dans les magasins en ville, puis ils deviennent gros. À ce propos, t'as pas été trop gourmand cette année? T'as été bien sage? Je t'inviterais bien à venir sur mes genoux pour que tu me récites un poème, mais t'aimes un peu trop faire péter l'apéro, puis j'ai peur que mes fémurs ne résistent pas à ces petits kilos que tu prends toute l'année, puis que tu perds une fois par an en faisant des paris de régime avec les fans de ton site. T'appelles ça les culs des filles. Les culs des filles? Mais c'est qui invente le nom de tes rubriques? Faut les lire à haute voix. Fais gaffe avec le vocabulaire à double sens. Quand tu dis que t'as créé Coca pour qu'on puisse partager un bon plan avec ses potes, tu te rends pas compte des images qui sont venues à l'esprit du Nathanaël Rocha. En fait, tu fais évoluer tes offres en fonction de ton âge et des événements de ta vie. Quand t'en as eu marre des bitures à la binge, tu t'es mis à vendre du pinard. Ça t'a aiguisé les papilles gustatives. À présent, tu vends de la bouffe. Quand t'as chopé une bulle, t'as ajouté des articles de sport. Avant, sur Coca, on trouvait des sextoys. Puis pique tes papas, on trouve des jouets pour les enfants. Tu vends même des billets de spectacle. Si tu veux organiser un coup marketing avec ce Carlos Enriquez que je remplace parce qu'il joue dans la revue de Montreux jusqu'au 29 décembre, ben écris-lui sur son site www.carlos.fr. Oh, il est lourd. Mais tes coups d'éclat, toi, c'est les bagnoles que t'as liquidées en un jour sur ton site. Hein, des Fiat, des Tesla, des Mini, des Porsche. Tu te venges de toutes les autos miniatures que tu me demandais quand t'étais gamin puis que j'ai pas pu t'offrir. T'as pas été assez gâté durant ton enfance. C'est de là que te vient cette frénésie d'acheter des objets.
Tu voulais même te payer un Picasso. Tes potes t'ont dit, tu crois au Père Noël ou bien? Puis comme tu crois en moi, tu te les fais payer par tes clients. Non, pardon, on doit pas dire tes clients, faut dire ta grande communauté. Hein. Ça fait un peu secte, ça, ta grande communauté. Une secte dont tu serais le petit Jésus. On risque de célébrer Noël le 7 mai, le jour de ta naissance. Ah, on me verra enfin livré en t-shirt. Il paraît que t'aides volontiers les entrepreneurs qui te demandent des conseils. Tu leur expliques l'importance de se remettre en question. Je devrais essayer ça, parce que ça fait longtemps que je me suis plus vraiment renouvelé. Si tu passes un jour au pôle Nord, à de ces quatre, viens chez moi, rue du Jura. On boira une damascine, puis tu me feras un business plan pour les prochaines années. Merci Papa Noël. Les beaux parleurs sur la première.